Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Je m'appelle Camille, je suis enseignante et aussi professeure de yoga pour enfants. Parfait, aujourd'hui on va parler de ton activité, professeur de yoga pour enfants. Oui. Pourquoi? Je pratiquais moi-même le yoga régulièrement et j'ai eu envie de faire bénéficier les élèves de ma classe parce que ça m'avait beaucoup apporté au niveau gestion des émotions, souplesse, enfin voilà, c'est très riche. Bien-être général. Bien-être général. Et comme ma professeure de yoga à l'époque était aussi formatrice au RI, donc c'est recherche sur le yoga dans l'éducation, elle m'a poussée à faire cette formation. Donc que j'ai suivi et j'ai fait tout le cursus complet pour pouvoir pratiquer le yoga avec les enfants. Avec le RI, c'est un yoga qui est autorisé par l'éducation nationale, qui a l'agrément. Donc c'est un yoga qui reste très laïque et c'est le yoga au service des apprentissages. Super. Donc vraiment ciblé sur l'école. Et à force de pratiquer sur un petit groupe d'enfants, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin dans le yoga et donc j'ai suivi un autre cursus avec un autre organisme, Green Yoga, qui délivre un diplôme de professeur de yoga pour enfants. Comme ça, j'ai un panel plus large de formation, un qui reste très laïque quand j'utilise en classe et l'autre en dehors de l'école où je peux me permettre un petit peu plus de choses, être un yoga plus traditionnel. Camille, quelle est la différence pour toi entre le yoga adulte et le yoga enfant? Alors, dans le yoga enfant, déjà la séance va être un petit peu plus courte. 1 heure, c'est déjà pas mal. Et puis, on va faire attention au développement de l'enfant pour le choix des postures. Il y a des postures qui peuvent être plus à faire plus tard. Pour les plus jeunes, à partir de 4 ans, on va essayer de moins faire d'équilibre ou peut-être rester moins longtemps sur les appuis, sur les articulations. Parce qu'ils sont en plein développement. Pour les ados, il y a beaucoup de changements aussi physiques. Donc c'est pareil, on va travailler plus telle ou telle posture. On va vraiment s'adapter au développement physiologique de l'enfant et aussi en fonction de ce qu'il aime, aussi pour le motiver. Et puis et puis aussi rester dans le ludique. Donc pour les plus jeunes, ça va être très à partir de l'imaginaire, on peut partir d'un album, de comptines, de matériel pour les plus petits. Et puis pour les ados, on va toujours faire attention aussi à leurs émotions, comment ils se sentent et ce dont ils ont vraiment besoin. C'est très complet, j'aime beaucoup. Oui. Du coup, est-ce que tu fais des cours de yoga dans ta classe? Comment ça se passe au sein de l'établissement scolaire? Alors en classe, je fais ponctuellement pour rendre les enfants plus à l'écoute, plus concentrés. Donc ça va être des petites pratiques, revenir par des automassages différents, travailler l'écoute. Et puis, mais c'est plus ponctuel puisqu'on est nombreux en classe et c'est compliqué de faire une vraie séance de yoga là on est 28, donc à 28 c'est compliqué. Et en atelier c'est plus simple parce que je prends un plus petit groupe de entre 10 et 12 enfants un maximum. Et là comme ça on peut être plus disponible et travailler plus pour chaque enfant en fonction de ses besoins. Oui, quand tu dis atelier, ça veut dire qu'en dehors de l'éducation nationale, tu fais une pratique professionnelle, personnelle, que tu rends accessible au grand public. À l'école, il faudrait arriver à faire des demi-classes et qu'il y ait du personnel supplémentaire pour gérer. Et ça reste compliqué, en classe. Donc c'est pour ça que j'ai monté l'atelier, pour pouvoir faire bénéficier les enfants en plus petits groupes. Et être plus disponible pour eux. On va finaliser la vidéo par les bienfaits du yoga sur l'apprentissage des enfants, parce que j'imagine qu'entre le schéma corporel, la concentration, la posture physique, la fatigabilité, ça doit jouer sur encore plein d'autres éléments. Donc la concentration, l'attention qui aide à la mémorisation. On peut donc le schéma corporel pour les plus petits, ils ont un meilleur repérage dans l'espace de leur corps, comment se situe leur corps par rapport à tout ce qui les entoure, un meilleur équilibre. Pour les plus grands aussi, le yoga va apporter la confiance en soi, l'estime de soi, le courage, accepter les différences, vu que chacun va être dans les postures à son rythme, donc accepter d'aller jusqu'à tel ou tel niveau dans une posture et de se dire moi c'est comme ça que je suis, c'est mes possibilités. Et accepter la différence et rester dans la bienveillance. Il y a beaucoup de choses de vivre ensemble aussi, on pratique aussi beaucoup de temps de vivre ensemble. Et puis des temps aussi de relaxation,
Voilà, se retrouver rien que sur soi, quitter le regard des autres, quitter la communication avec les autres, voilà, arriver à se recentrer à un moment donné, voir être avec soi-même, ses sensations, ce qu'on ressent, c'est un petit peu dans son corps, ça c'est important aussi. Tu parlais tout à l'heure de l'équilibre et il y a un grand spécialiste dont j'ai oublié le nom sur l'hypersensibilité, mais je le mettrai à la fin de la vidéo, qui dit que de travailler l'équilibre physique aide énormément à réguler aussi l'hypersensibilité accrue des enfants. Donc jusqu'à 7 ans, les enfants sont tous hypersensibles, et puis des fois ça se développe avec le temps, ce n'est évidemment pas un problème, mais ça demande une gestion particulière dans la société, c'est pas une norme, et donc de travailler l'équilibre, ça permet cette régulation. Donc je trouve ça intéressant qu'au yoga, ce soit aussi travaillé indirectement, puisque c'est pas l'objectif premier, mais au final si, un petit peu quand même. Oui, quand même. Les enfants qui ont des soucis d'attention, eh bien on va travailler des postures d'ancrage, voilà, revenir les pieds sur terre. On reprend un peu les expressions de la vie commune, avoir les pieds sur terre, c'est être ancré. Donc ça va être des postures d'ancrage. Pour des enfants voilà, qui ont besoin de courage, il y aura aussi de l'ancrage et des postures plus toniques. Voilà, qui demande un petit peu plus de force, parce que ça passe par le corps en fait. C'est ça, le corps en lien avec de renforcer le mental. C'est exactement ce que je découvre avec la Gestalt, avec le yoga, avec les positions qui ont été aussi mises en œuvre par des études, se tenir bien droite avec les poings sur les hanches, la position Wonder Woman, quelques minutes, ça donne beaucoup de confiance et de force mentale. Donc ça a été prouvé par la science. Donc le yoga vient compléter tout ça dans tous les plans en fait. C'est juste génial. On fait des postures où on ouvre la cage thoracique, voilà, pour libérer les émotions, parce que voilà, souvent la charge émotionnelle se situe beaucoup au niveau de la poitrine. Et des hanches on ouvre, il y a des tensions à respirer, le souffle. C'est ça. Enfin, c'est tellement complet qu'on pourrait en parler encore des heures, mais on va s'arrêter là. Oui. Parce que c'est passionnant. En tout cas, on vous invite à aller découvrir le yoga pour enfants. Il y a le numéro de Camille en fin de vidéo, donc on passe un coup de fil et vous venez découvrir tout ça. Avec plaisir. Merci Camille. Merci. Merci à vous, on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.